Il est 8h22. France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale la présidente LR de la région Île-de-France, également fondatrice du mouvement Libre. Vos questions, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile France Inter. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être au micro de France Inter. Après les émeutes du 16 mars sur les Champs-Élysées, la pression était forte sur le ministre de l'Intérieur pour que les manifestations se passent dans des conditions normales le week-end dernier. Bilan, légère hausse de la mobilisation des Gilets jaunes samedi, mais l'ordre a été maintenu pour reprendre le mot de Christophe Castaner. Est-ce que vous accordez un satisfecit au gouvernement pour ce week-end? La bonne formule de maintien de l'ordre a-t-elle été trouvée ou restez-vous tout de même inquiète? Il y a visiblement eu un changement de doctrine dans l'utilisation de nos forces pour le maintien de l'ordre, et ça, on ne peut que le saluer. Mais j'ai envie de dire, la sécurité, ça n'est pas qu'un samedi sur deux. Et le sujet, c'est qu'il ne faut plus que nos forces se fassent surprendre par des manifestations dont on voit bien que les mots d'ordre sont assez coordonnés, mais aussi assez erratiques selon les week-ends. Et puis, j'ai envie de dire aussi, le maintien de l'ordre, ça n'est pas qu'à Paris, et ça n'est pas que sur les Champs-Élysées. Ça doit être dans toutes les grandes villes de France avec la même vigueur. On apprenait ce matin par une information France Inter qu'un mouvement de Gilets jaunes va déposer une demande d'autorisation de manifestation pour samedi prochain sur les Champs-Élysées, en préfecture. Pensez-vous qu'il faut refuser cette autorisation ou au contraire l'accepter dès lors qu'elle se fait dans les règles ? Je crois qu'aujourd'hui, considérer que ceux qui s'expriment dans la rue à Paris sont des manifestants, en tout cas sur les Champs-Élysées, ça n'était pas le cas. C'était des émeutiers, c'était des casseurs, c'était des pilleurs. Et on ne peut plus laisser s'abîmer ce qu'on appelle la plus belle avenue du monde, mais qui est au-delà de cela un symbole de la France. Vous voyez bien que c'est l'image de la France qui est en train de s'abîmer. En tant que présidente de la région, moi, je peux vous dire que les Franciliens sont révoltés et épuisés par ces mouvements toutes les semaines et que l'image de la France est abîmée. On a déjà des baisses, des réservations sur les lignes aériennes pour tout le printemps. Derrière, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Et donc moi, je le dis... même dans les formes, pas de manifestation samedi prochain, il faut interdire. Il faut un retour au calme durable. Et il faut que ça se voie et il faut que ça se perçoive, y compris à l'extérieur. Vous avez parlé des conséquences économiques ou plutôt des craintes que vous avez pour l'instant. Et sociales. Et sociales. Mais sur le tourisme, ça ne s'est pas encore concrétisé. En revanche, vous avez mis, vous la région, 1,5 million d'euros d'aide d'urgence pour les commerçants. Est-ce que vous pensez que ça va suffire ou qu'il faudra mettre plus sur la table ? Alors, vous dites que ça ne s'est pas encore concrétisé. Si, parce que quand on voit des baisses de réservation dans les compagnies aériennes, ça veut dire que ça va se concrétiser. C'est pour ça qu'il y a urgence vraiment à rétablir l'ordre. Les grands week-ends arrivent et vraiment, je pense que les images de la semaine dernière sont de nature à empêcher, en tout cas, tous les week-ends, j'allais dire, qu'on fait à l'inspiration, qu'on fait à l'impulsion à Paris. Et vous le savez, le tourisme à Paris, en Île-de-France, c'est 21 milliards d'euros, c'est 400 000 emplois. Donc, bien sûr, la région est très fortement mobilisée aux côtés des commerçants. Nous avons mis 1,5 million d'euros sur la table en urgence. L'idée, c'est quoi ? C'est d'aider là où il y a des franchises et faire des avances de trésorerie, parce que normalement, tout est couvert par les assurances, mais il va y avoir des pertes d'exploitation aussi pour certains commerçants. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout les plus fragiles. C'est les commerces de bouche, les petits fleuristes, c'est tous ces commerçants qui n'ont pas les reins assez solides pour faire face à ce genre de pertes. Encore une question sur les manifestations de Gilets jaunes, Valérie Pécresse. Les militaires de la force Sentinelle ont permis de soulager les forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut, selon vous, désormais réquisitionner l'armée pour les manifestations à venir, inscrire sa présence en quelque sorte dans la durée? Solution pragmatique à observer, à regarder, pourquoi pas, ou signe que l'État ne parvient pas à rétablir pleinement la sécurité intérieure? Pour moi, les responsables du maintien de l'ordre, c'est la police. Maintenant, si la sécurisation des gares doit être pour soulager les policiers doit être faite par des militaires, pourquoi pas ? Je crois que nos forces de l'ordre sont elles aussi
très fatigués. D'ailleurs, ça me permet aussi de dire que toutes ces manifestations ont monopolisé les forces de l'ordre sur la situation des samedis et des dimanches. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité, c'est un sujet qui se pose aussi ailleurs. En décembre, nous avons eu 80 lycées qui ont été attaqués par des bandes. Ça a été des affrontements extrêmement violents. Nous avons aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, une guerre des bandes larvées qui a lieu. Il faut aussi que nos forces de sécurité puissent être là où sont les dangers, là où sont les trafics et là où règne la loi du plus fort. Valérie Pécresse, sur les retraites cette fois, il y a eu depuis 10 jours des propos vraiment divergents, de la confusion, autant le dire, de l'exécutif sur le recul de l'âge légal. Le Premier ministre a dû intervenir, mais il a pris soin de séparer la question des retraites de la question du financement de la dépendance. Vous, au final, qu'est-ce que vous avez compris ? Il ne faut pas ruser avec les Français. Il ne faut pas prendre les Français pour des canards sauvages. Les Français, ils ont bien tout compris. Ils savent que nous allons tous vivre plus vieux, plus longtemps. Ils savent que la population active sera moins nombreuse face à la population des retraités et que pour maintenir les retraites, eh bien, il va falloir travailler à terme plus longtemps. Et je crois que si on regarde tous les pays qui nous entourent, on voit bien qu'on va aller petit à petit vers un départ à la retraite à 65 ans. C'est inéluctable. Et donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi le gouvernement ne le dit pas. Et surtout, ça suscite l'inquiétude parce qu'on a l'impression qu'il avance masqué. On a l'impression que cette retraite à points, finalement, le point sera la variable d'ajustement et qu'il risque d'y avoir une baisse des retraites. Il y a urgence à rétablir un pacte de confiance avec les retraités. Ils ont été maltraités par le gouvernement qui a mis sur leur retraite la CSG, qui a désindexé les retraites. Moi, je suis pour la réindexation des 1500 premiers euros de retraite pour rétablir ce pacte de confiance avec les retraités. Mais là encore, si on ne parle pas de l'âge de départ à la retraite, à mon avis, on est en train de cacher la vérité. Donc, si je vous entends, vous êtes sur la ligne de Xavier Bertrand, vous dites qu'il faut repousser, c'est ça ? Il faut repousser à 65 ans ? Absolument, je pense comme Xavier Bertrand qu'il faut tenir un discours de vérité et de responsabilité aux Français, mais je pense aussi qu'il faut sauvegarder le pouvoir d'achat des retraités parce que la retraite, c'est quelque chose qu'on a gagné par une vie de travail. Et ce pacte de confiance, il a été abîmé. Mais à quoi ça sert, Valérie Pécresse, de repousser l'âge de la retraite à 65 ans quand on sait que le chômage est aussi fort chez les seniors ? Les gens n'arrivent pas, dans leur majorité, toujours en emploi à l'âge de 65 ans. Alors ça, c'est un vrai sujet. Moi, je suis en train de travailler beaucoup sur cette question du retour à l'emploi des seniors. La question, c'est la création d'emplois dans notre pays. Et de ce point de vue, il faut qu'on fasse encore un effort de compétitivité. Vous savez, dans ma région, je le vois par exemple sur le tourisme, on n'est pas allé chercher suffisamment les touristes. On a des capacités encore de création d'emplois énormes dans ce secteur. Nous sommes aujourd'hui dans une période malheureuse pour la Grande-Bretagne, celle du Brexit. Il y a un potentiel de relocalisation d'emplois en France qui est colossal derrière la situation britannique. Et ça permet de remettre en avant les atouts de la France. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête de faire le choix du chômage et qu'on se positionne dans une politique de compétitivité et d'attraction des investisseurs. Il y avait 1 million de personnes dans la rue à Londres contre le Brexit et pour un nouveau référendum. Vous aviez déclaré, Valérie Pécresse, que la sortie de l'Union, quand un pays fait ce choix, que cette sortie-là doit être douloureuse, qu'on voit bien la différence entre y être et en sortir, ne plus y être. Alors, le moins qu'on puisse dire sur le Brexit, c'est que ça l'est douloureux, très douloureux, compliqué, voire impossible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, j'éprouve une grande tristesse quand je vois nos partenaires britanniques, les Londoniens manifester contre le Brexit parce que, en fait, finalement, on est nombreux à pas vouloir se séparer. On est nombreux à vouloir continuer à vivre ensemble. On a l'impression, vous savez, de voir ces divorces conflictuels et où finalement on s'aime encore. Donc moi j'aurais envie d'un second référendum, mais c'est une vision très française, je pense, ou très londonienne, parce que les parlementaires britanniques se sont encore, il y a quelques jours, prononcés contre un second référendum. Alors, quelle est la réponse ? Le problème, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
On ne peut pas dire on ne veut pas de l'Europe et en même temps garder un passeport financier qui permet de faire des affaires à Londres dans des conditions favorables. On ne peut pas garder des droits de douane allégés. Je crois que malheureusement, sortir de l'Europe, ça doit avoir des conséquences. Alors là, à ce stade, on est dans un chaos total politique. Parce que le plus surréaliste serait quand même que les Britanniques votent pour les élections européennes, quand même, Monsieur Demant. Et on n'en est pas à l'abri si on n'arrive pas à trouver une sortie, négociée d'ici juin. En réalité, l'Europe doit conduire les Britanniques à cette sortie négociée d'ici juin. Vous parliez de finances. La City était la première place financière européenne. En fait, elle le reste, Valérie Pécresse, parce que finalement, il n'y a pas eu tant de postes que ça délocalisés du Royaume-Uni vers l'Europe, par exemple vers Paris ou vers Francfort. Alors d'abord, les relocalisations vont se faire de manière très progressive. Moi, je ne crois pas que la City perdra son rôle de grande place financière, mais néanmoins, il y aura des relocalisations, ne serait-ce que de toutes les organisations financières et les banques qui voudront bénéficier du passeport financier européen. Pour l'instant, les Britanniques l'ont toujours. À un moment donné, ils ne l'auront plus. Il y a combien de postes aujourd'hui qui ont bougé à peu près ? Il faut savoir que je crois que la France a démontré qu'elle était la mieux placée aujourd'hui pour la relocalisation des emplois financiers. Vous savez que nous avons réussi à relocaliser en Île-de-France l'Agence européenne bancaire et nous avons aujourd'hui 90 projets de relocalisation dans le domaine financier et des services en Île-de-France. Ça représente des milliers d'emplois et c'est déjà des décisions prises. Il y a 220 projets en cours qui sont prospectés par la région avec Business France. Mais il n'y a pas que le Brexit financier. Il y a le Brexit de la recherche et du développement. C'est le second Brexit, c'est celui qui va suivre. Et là aussi, la France a des atouts considérables qui sont la qualité de sa recherche. Vous escomptez combien d'emplois ? Et enfin, Valérie il y aura Pécresse. le Brexit industriels, de avec des outils de mouvements. production. Il y a énormément d'entreprises, je ne sais pas si vous l'avez vu, Nissan, Honda, qui ont Land Rover, qui ont dit qu'ils voulaient relocaliser des usines automobiles. Vous attendez donc qu'il y ait des usines qui se montent, pour parler clairement, en région Île-de-France. Vous avez déjà En France. Vous savez, je ne suis pas là uniquement pour faire la publicité de ma région. Je pense qu'en France, nous avons à ramener des centres de recherche, nous avons à ramener des usines. Et là aussi, je crois qu'il faut se mettre, non pas dans une disposition de piller le Royaume-Uni, mais dans une disposition d'accueil. Nous allons être en compétition avec un certain nombre de pays d'Europe. Et là-dessus, la France doit être accueillante et compétitive. Il y a beaucoup de questions au standard. Je vous en pose une dernière avant de donner la parole aux auditeurs de France Inter. Ce week-end, Nicolas Sarkozy a pris la défense de celui qu'il appelle son ami, Viktor Orban, depuis Budapest. Quelqu'un qui est capable de gagner les élections 3 fois de suite dans une époque aussi instable et difficile. Pour moi, ça force le respect. Vous aviez-vous déclaré que ni Matteo Salvini ni Viktor Orban ne sont nos sources d'inspiration. C'était lors des vœux de votre mouvement libre. Est-ce que ces propos de l'ancien président de la République vous choquent ? Je ne partage pas ces propos. J'ai eu l'occasion de le dire au bureau politique des Républicains où j'avais demandé à mon parti de voter avec la CDU, avec la CSU, avec le Premier ministre autrichien, de voter l'ouverture des sanctions contre Viktor Orban il y a quelques mois. Il faut faire attention. Je connais le passé de Viktor Orban. Je sais tout ce qu'il a fait pour sortir la Hongrie du communisme. Mais néanmoins, vous savez, la démocratie, c'est aussi quelque chose qui doit être préservé dans un pays. Et je pense que limiter les libertés publiques en Hongrie, ça n'est pas à son honneur et c'est normal que le PPE... Nicolas Sarkozy fait quoi ? C'est une sortie de route par rapport à ce que sont vos convictions et celles d'une partie de la droite française ? Je crois qu'il a une vision de Viktor Orban qui est une vision de l'ancien Viktor Orban, celui qui a sorti la Hongrie du communisme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision lucide sur les dérives du gouvernement Orban et notamment en termes de liberté publique pour les Hongrois. Et vous savez, en ce moment... Nicolas Sarkozy le dit, nous sommes dans une période instable. La démocratie existe, la démocrature aussi, ça commence à exister dans certains pays du monde, c'est-à-dire des chefs d'État élus démocratiquement, mais qui petit à petit font évoluer leur régime vers des régimes autoritaires. On file au standard. Jean-Yves, bonjour. Et ça pourrait arriver en France aussi. Vous croyez ? Un jour. Jean-Yves, bonjour. Morand, bonjour Madame Pécresse. Bonjour.
Madame Pécresse, que pensez-vous de la volonté d'Emmanuel Macron d'offrir sur un plateau ADP à Vinci ? C'est une aberration sur le plan économique et c'est surtout un affaiblissement de l'État contre lequel nous devons lutter. C'est au moins ce que je pense. Mais il y a dans cette affaire beaucoup d'aspects sulfureux sur lesquels, entre parenthèses, la cellule d'investigation de Radio France devrait se pencher. Merci Jean-Yves pour cette question. Le message à la cellule d'investigation de Radio France est passé par vous en direct. Cette volonté donc de privatiser Aéroport de Paris, ADP, Valérie Pécresse? Alors, moi, plusieurs choses. D'abord, je suis un peu triste, effectivement, que pour des raisons uniquement financières, parce que c'est uniquement financier, l'État ait choisi de revendre la majorité du capital d'Aéroport de Paris. C'est son choix. Moi, je préférerais qu'il aille vers la réduction de la dépense publique et qu'il réussisse à financer son développement sans avoir à le faire. Ça, c'est la première chose. Mais, je ne suis pas par principe hostile à ce que nos aéroports soient gérés par des personnes privées, des sociétés privées. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Nice, et ça se passe très bien. Il y a un certain nombre de grands aéroports qui le font. Alors, c'est vrai que ça se passe très mal, en revanche, à Toulouse. Donc, il faut mettre des garde-fous. J'en ai parlé avec Bruno Le Maire, j'en suis particulièrement inquiète parce que c'est évidemment l'Île-de-France, mais j'ai demandé des garde-fous. J'ai demandé que la région puisse siéger au conseil d'administration. J'ai demandé qu'on puisse avoir le contrôle de tous les survols d'Orly, le maintien du couvre-feu, qu'on puisse revoir le cahier des charges tous les 10 ans, etc. etc. La région siégera ou pas alors ? La région siégera au conseil d'administration. Ça a été acté par le gouvernement et ça devrait être entériné au conseil d'administration d'ADP cette semaine. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut que l'appel à manifestation d'intérêt pour le capital d'ADP soit très ouvert et il faut que l'État se garde la possibilité, effectivement, de révoquer les choses s'il y avait une prise de contrôle par des intérêts étrangers dans cet aéroport. Et par ailleurs, il y a une proposition aussi des départements franciliens de rentrer au capital. Ça pourrait être une manière aussi d'organiser des blocs de contrôle. Mais vous dites que donc vous êtes d'accord, les garde-fous semblent vous n'êtes pas contre la privatisation, les garde-fous semblent vous convenir. Je ne suis pas par principe hostile et je pense qu'il y a eu un certain nombre de garde-fous qui ont été posés qui sont de nature à rassurer. Maintenant, évidemment, il faut que tout ça se fasse de manière extrêmement transparente et je serais tout à fait favorable à ce que l'équipe d'investigation de Radio France regarde ce qui se passe. Et est-ce que c'est un bon calcul financier ? À terme, le meilleur calcul financier, c'est de baisser la dépense publique, de baisser les impôts et de continuer à avoir ce bijou de famille qu'est l'aéroport. Je ne suis pas très inquiète en revanche sur la question de la gestion des frontières. Je sais que c'est une question qui a souvent été mise en avant par les personnes qui sont hostiles, y compris dans ma famille politique, sur cette privatisation. Moi, je pense qu'on peut tout à fait et très très bien organiser la protection des frontières alors même que l'aéroport est géré par un opérateur privé. C'est le cas à Heathrow, qui est le plus grand aéroport du monde. C'est le cas à Nice, qui est aussi un très très grand aéroport international. Elisabeth est au standard. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Pécresse, bonjour. À toute la rédaction. Je me permets de vous poser cette question par rapport au début de votre intervention où vous parlez des Gilets jaunes qui doivent arrêter leur manifestation. Moi, je voudrais vous demander où est le problème actuel ? Est-il celui des Gilets jaunes qui manifestent pour défendre leur vie, refuser la précarisation, la paupérisation, le mal-logement ? Ou bien est-ce le problème du gouvernement dont l'objectif est d'enrichir toujours plus les plus riches et d'être un gouvernement au service des financiers ? Où est vraiment le problème, madame ? Merci Elisabeth pour cette question. Valérie Pécresse vous répond. J'entends vraiment la souffrance que vous exprimez, madame, et la souffrance des gilets jaunes qui étaient les gilets jaunes sincères. Mais moi, ce que j'ai vu sur les Champs-Élysées ces derniers week-ends, c'est pas des gilets jaunes, c'est des cagoules noires qui avaient mis un gilet jaune. Et ça, c'est plus les mêmes personnes. Vous savez, nous, et singulièrement dans la région de Paris, nous avons l'habitude de ces casseurs, de ces pilleurs qui, à chaque manifestation, en profitent pour venir vraiment détruire et casser. On l'a même vu, vous savez, à une autre période qui n'avait rien à voir avec des revendications de souffrance sociale, qui était la finale de la Coupe du Monde de football. On a eu les mêmes exactions. Et là, il n'y avait pas de souffrance sociale qui s'exprimait. Donc je crois qu'il faut vraiment, et c'est pas facile,
je reconnais, il faut faire la différence entre les gilets jaunes sincères qui expriment une souffrance de vivre et qui doivent être entendus par le gouvernement et là encore, alors pardon de le dire, mais le gouvernement va devoir prendre des décisions. Il ne peut pas tout le temps repousser l'échéance des décisions fortes sur cette question du pouvoir d'achat, de la baisse des impôts et de la revalorisation des salaires. En marge d'une manifestation de gilets jaunes ce week-end à Nice, une femme de 70 ans a été grièvement blessée. Le nombre de blessés depuis le début de ce mouvement, Valérie Pécresse, n'est-il pas en train de devenir tout de même un problème majeur en démocratie ? J'en suis extrêmement triste pour les victimes et je sais qu'il y a une enquête qui fera toute la clarté sur les conditions dans lesquelles cette femme a été grièvement blessée. Mais là encore, elle participait, je crois, à une manifestation qui avait été interdite. Donc vous savez, le problème aussi, c'est qu'on se met en risque à venir comme ça défier les forces de l'ordre, défier les lois de la République. Quand une manifestation est interdite, elle est interdite. La loi doit être respectée. Valérie Pécresse, à 2 mois du scrutin des européennes, vous aviez accepté de soutenir du bout des lèvres, quand même, François-Xavier Bellamy, par amitié et fidélité, je vous cite. Alors maintenant, quelques semaines après le lancement de la campagne, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous reconnaissez qu'il fait le travail, que la liste est en train de progresser dans les sondages ? Peut-être a posteriori, c'était un bon choix. Je crois 2 choses. D'abord, je pense que entre Emmanuel Macron, qui prône finalement peu ou prou la continuité de l'Europe telle qu'elle est, et qui finalement semble assez isolée en Europe, et Marine Le Pen, qui elle, pardon de le dire, est en collusion avec des personnes, des pays qui veulent nous déstabiliser profondément. Quand je vois Madame Le Pen avec Monsieur Bannon, le conseiller de Trump, ou quand je la vois acoquiner avec la Russie de Poutine, je me dis que Marine Le Pen est un sous-marin qui est là pour déstabiliser l'Europe et donc nous affaiblir. Donc je pense qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a la place pour une liste qui défendrait une autre Europe avec un puissant désir de changement, beaucoup moins de naïveté, beaucoup plus de lucidité, beaucoup moins de bureaucratie. Et la tête de liste alors ? Alors, François-Xavier Bellamy, son défi, et je le lui ai dit depuis le début, et c'est ce que je répète depuis le début, ça va être l'élargissement de la droite. C'est quelqu'un de bien, je l'ai toujours dit, je le connais depuis des années, c'est quelqu'un de bien, François-Xavier Bellamy. Mais, malgré tout, il faut qu'il puisse rassembler autour de lui des personnes qui font partie d'une droite qui est plus ouverte, d'une droite qui s'intéresse, qui est peut-être plus moderne aussi. Et c'est, je le crois, tout le défi qui lui est posé, et c'est ce dont je me réclame aujourd'hui. Je pense que la droite ne regagnera le pouvoir que si elle arrive à rassembler très largement. Et face à lui, Nathalie Loiseau, qui doit être intronisée ce soir, tête de liste LREM. Nathalie Loiseau représente bien ce que veut défendre Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'Europe telle qu'elle est. C'est la ministre des Affaires européennes, c'est celle qui aujourd'hui gère un système. Ça n'est pas aujourd'hui celle qui va, transformer les choses. Claire est au standard. Bonjour, bienvenue, vous nous appelez de Paris, je crois. Oui, bonjour France Inter, bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Début janvier, à la cérémonie des vœux, vous avez annoncé de mettre le pass Navigo à moitié prix pour les retraités. Je voudrais savoir où vous en êtes de cette réflexion. Merci Claire, question très précise, réponse très rapide de Valérie Pécresse. Réponse très rapide, on est en France. Pour prendre ce genre de décision et mettre en place ce genre de pass, il faut 1 an. Ne me demandez pas pourquoi. Les titres de transport sont gérés par la SNCF et la RATP. Donc j'ai annoncé cela en janvier et je vous promets que ce sera mis en place d'ici la fin de l'année. 2 questions d'actualité encore pour terminer. Édouard Philippe a refusé de se rendre au Sénat la semaine dernière, estimant que le bureau du Sénat avait rendu une décision politique en renvoyant devant la justice 3 proches collaborateurs du chef de l'État, dans le cas de l'affaire Benalla, évidemment. Le Premier ministre a-t-il eu raison de marquer ainsi le coup ? Moi, je ne le crois pas. Je crois que la Constitution française organise des contre-pouvoirs, que ces contre-pouvoirs sont là pour faire respecter l'état de droit, que l'état de droit nous protège, nous, citoyens, contre un pouvoir absolu qui pourrait venir empiéter sur le droit. Et c'est factuel, la décision du Sénat. Le directeur de cabinet... Il fait pas un peu de politique, le Sénat ? Pardon, attendez, c'est factuel. Le directeur de cabinet du président de la République a dit que M. Benalla n'avait pas de mission de sécurité. Le contrat de travail de M. Benalla mentionnait des missions de sécurité. Un permis de port d'armes avait été accordé à M. Benalla pour exercer des missions de sécurité. Il y a donc
donc factuellement eu des contre-vérités qui ont été dites devant la commission. Et le Sénat n'a fait que prendre acte, je crois, de ces faits. C'est factuel, Sans c'est arrière-pensée factuel, politique. ça n'est pas politique et ça s'appelle un contre-pouvoir. Et je suis très fière que ça existe en démocratie. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, était l'invitée de France Inter ce matin. Merci d'avoir été au micro depuis 8h20.